mama nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o nakei kasi lobi nakozonga mayama mopembo ezali ndeliwa te o totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi nakei kasi lobi nakozonga atandele mopembo ezali ndeliwa te o nakei. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Diaspora politique, première partie. C'est vrai que ça fait un bon moment que tu présenteras sur cette émission à Bissoté. Et voilà. Et donc, nous étions en train d'étudier, de voir ce qui se passe. Nous étions en train d'analyser les faits de la société parce qu'ils ne sont pas déjà des analystes politiques. Et donc, nous étions en train de voir par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera au pays. Et donc aujourd'hui, tozongi pona ko mekako tala ba fait politique ou soit socio-économique oyo ezoleka na mboka na biso Congo. Mais yamboete na kota na ba actualité oyo na ngina lobe moko na lelo. Na ko ngana sala bande ko na biso boy, to yeba boy. Lingala oto lobaka ngai politique, la ki parapolitique te. Politique etali ngai te o Miko Saka. Pambate, à chaque fois que nous ne voulons pas de la politique, chaque fois que nous disons que non, voilà, la politique n'est pas faite pour nous, nous n'avons pas à nous intéresser de la politique ça concerne les hommes là, Bemba, Katumbi et les autres, machin. Et donc, nous sommes en train de nous tromper. Et nous nous trompons comme ça depuis longtemps. Du coup, c'est ça le moment de nous ressaisir. Vous voyez donc ce que je veux dire? C'est ça le moment de nous ressaisir. C'est ça le moment de prendre maintenant conscience, de savoir c'est quoi la politique. La politique, ce n'est pas seulement postuler pour devenir député national ou devenir, moi je sais pas encore, sénateur ou président de la République. C'est pas ça forcément la politique. La politique, na cadre ndeti ya Congo poti lelo na Congo toa tozo continuer kaka kotambola ou soit ko loba ko zobatin ko analyser sur des volets à politique surtout ya lelo eza beaucoup plus d'actualité na mboka na biso Congo ezali politique d'acquisition du pouvoir. Et c'est ça le pire. Tant que tu continues à la politique qui a acquisition au pouvoir, mboka moyen développer zate. Parce que ba mboka mususu ba mboka biso tozali batika déjà politique et acquisition du pouvoir moi kala bien que zali parce que politique et acquisition du pouvoir ils a un moment il y a politique wana ezalaka na année peut-être ba année post-électorale wande doit comme ko étudier parce que mutu parti politique rôle nango wana ezalaka ya ko conquérir pouvoir pe ko garder en aussi longtemps que possible. C'est à partir de ce moment-là comment faire pour soit en opposition pour accéder au pouvoir, pour se maintenir au pouvoir. Et ça, pas d'une manière illégale ou soit illégitime. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est à ce moment-là, dans l'année post-électorale, les politiques d'acquisition du pouvoir, parce que chaque fois qu'il y a une base, il y a un pouvoir, soit un pouvoir, un pouvoir. Maintenant, la politique, la politique, il faut que ça soit une politique au quotidien même de l'homme congolais. Je veux dire, du peuple. Le ko la bamboka otozali, le ko bamboka nyoso. Politique, il y a gestion ya mboka, il y a gestion ya ressources ya mboka. Malheureusement, chez nous, nous n'avons pas cette politique-là. On fait, tout au long du mandat présidentiel, tout ça la politique moko. To bimara pour la politique moko, politique d'acquisition du pouvoir. Du coup, to ko mona mboka na biso et ko se développer té na balolenge wana. Yango la to zi na éviter na benga ndenge nini. Nous sommes résolus, nous avons pris cette décision de venir expliquer. Vous voyez, donc to bandele mission on habite ya ko zongisa ya ko talisa biso
toyeba boye ete politique ezali na domaine nyonso. Et ceux qui topesi mon Congo la politique ya mboka, nous n'allons pas réussir. Parce que tant que le Congo sera sous-développé, détrompons-nous, nous n'allons pas réussir. Aujourd'hui, nous le voyons. Il y a nos frères qui sont aux États-Unis, nos frères qui sont en France, ils sont partout, ils sont au Kenya, il y en a d'autres. Je venais de suivre mon aîné Christian Bosembe. Chemise. Ils sont en Afrique du Sud. Donc, dès que mais malheureusement pour eux, cette intelligence au je veux dire pour Namboka au finish tu as toujours histoire. Tu c'est que vivre à l'étranger du pays, c'est que un pays autre que son pays des nationalités, son pays d'origine, je veux dire, et ça là toujours na suite ya makambo nyonso. Et du coup, c'est pas bien. Parce que ceux qui n'ont pas au Congo, nous avions cette politique-là. Cette politique-là de gestion de nos ressources. Politique de gestion. Politique, je dis bien, pas politique du pouvoir. Pas politique, Martin Fayulu fait bien abattu, parce que Martin Fayulu se sent lésé du pouvoir. Il y a Félix, où il se sent, quoi dirais-je, droit naïe civique a été violé parce qu'à un moment donné il était candidat président et il a normalement c'est lui qui devrait être président de la République et machin. Du coup c'est pas ça. Et aussi longtemps que et si nous demeurons par ça, voilà ce que je vais un peu nuancer. Si nous demeurons la politique où il y a acquisition à pouvoir, c'est parce que Congolais il n'est pas encore en mesure. C'est quoi la politique? La mesure de réfléchir. Tout ce que les Congolais sait, c'est la Martin Fayulu, c'est la Bemba, c'est la Mouzitu, Katumbi, soit les autres là de l'autre bord. Akita balabala, atambola, pour te moutouna se sentir lésé, à se sentir que l'intérêt naïe est privilégié, à se sentir que, quoi dirais-je? Injustice par rapport à ça n'a rien à voir avec l'intérêt supérieur de la nation, sinon du peuple congolais. Et du coup, les Congolais sortent, descendent dans la rue et ils font ce genre de blabla sur la rue parce qu'un individu, entre guillemets, il veut devenir président de la République ou soit il veut devenir un responsable au sommet de l'État. Dames et messieurs, les frères Congolais, sœurs congolaises, il est donc temps, vous devez savoir. Ndekonabiso, notre confrère Fali, Abimisi Nzembo, Abimisi Nzembo Moko, c'est les jours, donc jour Moko na YouTube, cette vidéo a fait 1 million de vies, les jours, 1 million de vies les jours. Naloba mote pour na biso diaspora politique. Mon aîné Christian Bosembe Azako Kemba avec Israël Mutombo, Peter Tiane, Bazo Kemba, alors qu'ils sont en train de vous amener les faits de la société. Ils sont en train de vous éclaircir, de vous apporter, comme nous aussi nous sommes en train de le faire, vous apporter l'information, vous apporter des éclaircissements sur makambo ezo komona na flou, makambo ezo ko comprendre te. Tozo kemba ko tia ba bloko boina na YouTube, okomona bazo Pourquoi que ça a 50 000, donc 50 kilos de vie, c'est tout un problème. Donc, ce qui va salir, comme dernièrement, il y a Kouloutou, Israël Moutouma, ça qui combien 100 kilos de vie, les jours. Parce que, Ezaki Moukouna parlé des choses de Kanambe, et quoi, je dirais. Je m'excuse, fidèle internaute. Je ne suis pas dans ces banalités-là de Kanambe ou quoi. Parce que Moukouna, Anekolo Makambouya, le type là de Kingakati, et par rapport à tout ça, et voilà, les gens étaient tellement excités. Nous avons tourné notre attention à un individu au lieu de combattre un système. Et ça, ce n'est pas seulement moi qui l'ai dit ici. Mes aînés, Christian Bosembe, il décrit ça sur l'internet. Il décrit, on a tourné notre attention vers un individu au lieu de combattre un système.
yango zomona lelo makambo simba kaka te parce que congolais azali toujours kozela bapesa ye mot d'ordre et tout ça parce que azali kopesa politique ya mboka na ye mukongo alobi ete politique wana etali ete na kopesa bino ndakisa bavana kota na makambo na ekolobi ya lelo. Voyez un peu le peuple français. Bino bomona déjà peuple français bimatambo na bala atambola na bala pona mutu moko boye ou soit Marine Le Pen atomoki que no yaza poza comme président de la République. Alors base na ba kiti na ba sala la nino que non, Marine Le Pen est la président. Non, non. Les peuples français d'abord, ils sortent dans la rue, na initiative, na bango moko, na ba leader d'opinion. Ça n'a rien à voir avec les pouvoirs. Mais par exemple, il m'a rappelé pour combattre non l'individu Macron, mais le système. Tant va se sentir que droit na bango ezali constitutionnel, ezali violé. Tant va yoki que non Macron linga sa yelo komoko boy, qui n'a rien à voir bien sûr avec cette politique on a nommé politique d'acquisition du pouvoir. C'est à ce moment-là où on a que phénomène gilet jaune. Ça n'a rien à voir avec Marine Le Pen, Bitumba Marine Le Pen na Macron. Ça n'a rien à voir avec Bitumba Sarkozy, soit François Hollande, na Moutoumoro X ou Y. Donc les peuples français ne sont pas dans ça. Les peuples américains également, ils ne sortent pas dans la rue pour ce genre de choses. Mais au Congo, c'est là où vous trouvez, je veux dire, pratique. C'est pratiquement Makamo et en Afrique. Des gens sortent, descendent dans la rue parce que même moment où opposition, alors oui que noté, Moutouana Azana na pouvoir, Azamabe, il faut plutôt comme un bokonzi pour tout ça. Et vous voyez les peuples descendent dans la rue pour nous montrer une promesse. Et le pire, c'est que la promesse n'est toujours pas réalisée. C'est la plupart des cas en Afrique. La promesse des promesses où bateau va ça la 14 dans le pouvoir et le pouvoir sont des choses qui ne les font pas. Je ne suis pas ici en train d'accuser Fachi. Je n'accuse donc je vais dire nullement j'accuse Fachi. Mais je suis en train de dire des choses qui sont réelles. Et personne ne peut me contredire par rapport à ce que je suis en train de parler. Du coup, tous ont conscience. On doit s'intéresser à la politique. Et ça, nous avons cette obligation. Ceux qui doivent s'intéresser à la politique, si on ne prendra pas le temps de lire la politique de notre pays, mais aussi, pas seulement la politique de notre pays, parce que nous avons cette chance, ceux qui le ont toujours les cas, qu'on bête mieux sur la politique, ou soit qu'on ça là, quoi dirais-je, critique, ou soit qu'on porte, pas seulement critique, mais qu'on porte proposition par rapport à politique, la politique générale, je veux dire, pas la politique d'acquisition du pouvoir, politique, mais surtout beaucoup plus, parce que nous avons décidé, je l'ai dit, bien sûr, le quoi la landaka, mon aîné Christian Bossé, beaucoup. Il y a la réforme pour le développement de Mboka Congo. Et donc, nous, diaspora politique, nous avons pris cette résolution d'apporter aussi nos propositions pour la réforme de ces Congos-là, de cette RDC-là que nous prenons, que nous voulons. Et c'est ça, c'est vraiment ça. C'est ça le mobile de notre motivation. Donc, vous avez compris. Vous avez compris ce que j'ai essayé de nuancer. Il faut suivre au moins l'exemple du peuple américain, du peuple français, du peuple chinois. Ce sont des peuples c'est eux qui ont fait développer leur pays. Aussi longtemps, parce que tout ça est politique, on croit que ce sont les hommes politiques qui doivent faire émerger les pays. Parce qu'on ne sait pas la politique de notre pays, nous pensons que c'est le fait de changer le président au sommet de l'État qui fera en sorte que les Congos puissent émerger. Détrompons-nous. La Chine, regardez la Chine, comment est-ce qu'elle est en train de bien que je ne suis pas ici en train de vanter la Chine. Hors des questions. Je ne suis pas ici en train de vanter la Chine parce que je n'aime pas, bon, je ne peux pas dire ça que je déteste la Chine, mais moi je ne suis pas d'accord avec les Chinois. Je ne suis pas d'accord avec, et surtout avec ces choses de Covid-19, machin. Donc ça devient un peu compliqué. Mais on prend quand même ces très bel exemple du peuple chinois. Ils ont en leur tête, je veux dire le peuple chinois, a en sa tête plutôt, un président à vie, Xi Jinping, président à vie.
Vous voyez? Parce que c'est juste les partis communistes qui dirigent la Chine et depuis des années maintenant. Est-ce que la Chine ne développe pas? Regardez la Chine, elle occupe aujourd'hui la 2e position sur les... Quoi dirais-je? Je sais pas, l'ordre mondial, voilà. Dans l'ordre mondial. Elle occupe aujourd'hui la 2e position, juste derrière les États-Unis plutôt. Et donc, vous comprenez par là que ce n'est pas le fait d'échanger. Je ne dis pas ici, je ne soutiens pas ici le fait qu'un individu se maintienne au pouvoir éternellement. Je ne suis pas ici en train de dire que non, que Fachi ou soit une autre personne puisse se maintenir au pouvoir et qui se déclare président à vie. Je suis juste en train de faire comprendre, de nous faire comprendre ceci. Que changer le président, on change juste les individus. Mais il faut savoir que c'est l'institution président de la République qui reste la même. On ne change pas l'institution président de la République. On change juste des individus. Et cette institution président de la République fonctionne avec toutes les règles qui font marcher la République. Et donc, quand nous ne savons pas ce sont quoi ces règles-là, quand nous ne savons pas c'est quoi la politique, cette politique qui fait en sorte, qui donne au président de la République, et ça donne, c'est d'abord quelle politique? Ça donne à l'institution président de la République quelles prérogatives, quelles responsabilités. Et donc, on ne fera rien du tout. Rien du tout. Donc, c'est le temps, s'il vous plaît. J'ai illustré ici Fally Ipupa, je n'ai rien à voir avec mon cher confrère. Rien à voir avec lui, c'est son travail. Il a réussi à faire 1 million de vies, il a réussi à faire ça. Ce n'est pas hasard. Ce n'est pas hasard. Il a mérité parce qu'il a donné le meilleur de soi-même. Je vais dire ça. Il a donné le meilleur de lui-même, pas le meilleur de soi-même. Il a donné le meilleur de lui-même. Et ce qu'a fait que non, il puisse faire aujourd'hui, il est aujourd'hui dans les 4 millions quelques vies. Je ne sais pas si c'est encore 4 millions. Mais il a donné le meilleur de lui-même. Et donc, c'est aussi ce que nous essayons de faire. Mais pour que ces meilleurs-là soient récompensés, il faut que nos frères, comme vous êtes, dames et messieurs, demoiselles, fidèles internautes, vous puissiez nous apporter ce coup de main-là. C'est vraiment important et nous en avons vraiment besoin. Voilà. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est tout de la première partie, c'est quoi la politique? Vous voyez, donc c'est quoi? Vous allez voir ça sur, je ne sais pas comment on appelle ça, les titres, voilà, les titres de l'émission, ça sera c'est quoi la politique? L'actualité, ce que je vais essayer bien sûr d'analyser ici, si j'en aurai vraiment le temps, parce que l'émission, désormais nous allons commencer à tourner ça nous avons quand même essayé de nous donner, nous sommes plutôt permis d'imiter quand même les modèles des critiques info de mon aîné Christian Bossembe. Il faut avoir du courage, il faut être sincère, il faut avoir ce courage-là de féliciter, même par acte, son confrère, surtout son compatriote. Je pense que c'est une bonne chose. Il doit savoir qu'il est un modèle, et donc il est un modèle pour nous, la diaspora politique. Voilà, la RDC face à Covid-19, quelle réplique faudra attendre du gouvernement congolais? C'est une question que je me suis posée. Et puis ensemble avec vous, nous allons essayer de voir c'est quoi la manière dont la RDC doit répliquer face à cette Covid-19. FCC cache une politique désorientée au détriment du peuple congolais. Fachi est-il cauchemar ou une promesse accomplie pour le peuple congolais? Kamere sera-t-il acquitté par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe? C'est une question. Chômage en RDC, les oiseaux rares du gouvernement s'en saisissent de la question. Voilà. Dames et messieurs et demoiselles, et messieurs, bonjour une fois de plus, Diaspora Politique, première partie. J'ai parlé de la RDC face à la Covid-19, quelle réplique faudra
attendre du gouvernement congolais? Nous sommes sans ignorance, non sans ignorer de ce qui se passe en République démocratique du Congo. En ce moment où tous les pays, leurs gouvernements sont en train d'élaborer des projets, des plans de sortie de la crise due à la COVID-19. Mais en RDC, les gouvernements se donnent... Quand on vous dit qu'il faut suivre la politique, il faut suivre la politique. En RDC, les gouvernements se donnent plutôt... comment on devait dire, s'offre plutôt un autre spectacle. Vous voyez, un spectacle autre que celle que nous devons nous entendre de ces gouvernements. Au lieu de nous proposer un plan de sortie, non, le gouvernement est plongé dans des choses qui n'ont rien à voir avec l'intérêt supérieur de la nation. Et ça, c'est très dangereux pour le peuple congolais. C'est vraiment très dangereux pour le peuple congolais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous sommes, le président Fachi avait déjà levé l'état d'urgence. L'état d'urgence est levé, mais nous n'avons pas vu, et l'Assemblée nationale a même déjà clôturé la session mars 2020, sans pour autant attendre les gouvernements qui puissent présenter les rapports par rapport à la gestion de la crise. L'Assemblée nationale est partie, les députés sont partis en vacances parlementaires sans pour autant attendre les gouvernements. Mais est-ce que vous devez vous poser au moins cette question? Le Premier ministre n'a rien dit. Il n'a rien dit, il n'a rien proposé. Et l'Assemblée nationale est partie en vacances. Pendant ce temps, nous avons vu en France l'ancien Premier ministre qui venait de démissionner, qui venait de partir des gouvernements sortants, des gouvernements de Philippe Edouard, avait lui présenté le plan de sortie de la crise à l'Assemblée nationale. Pourquoi présenter ça à l'Assemblée nationale? Parce que c'est pratiquement impossible, surtout suivant la démographie de la République démocratique du Congo, c'est impossible que le Premier ministre se tienne devant les Congolais, devant les Congolais lambda, pour leur expliquer, pour leur exposer le plan de sortie. Et ça ne peut que se faire. Et comme ça a été aussi le cas en France, ça ne peut que se faire devant les élus du peuple. Parce que l'Assemblée nationale émane du pouvoir souverain primaire. Vous voyez? Et donc, les gouvernements devraient en principe se présenter devant l'Assemblée nationale, exposer les plans de sortie, de la crise due à la COVID-19. Et puis, l'Assemblée nationale devrait voir par rapport à ce que le gouvernement a proposé et puis les députés allaient eux aussi et aussi présenter ou soit proposer des lois ou je ne sais pas moi quoi au gouvernement pour les bénéfices du Congolais, sinon de l'homme congolais, ce que je veux dire. C'est une chose qui n'a pas été faite et nous déplorons ça. Si c'est fait ainsi, parce que les Congolais disent que non, la politique c'est réservé à Bemba, à Martin Fayulu, à Mouzitou, à Kabila et à Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kaboum, maché. Ça, c'est vivre avec ignorance extrême. Et ça, beaucoup de répercussions sur l'homme congolais. Vraiment. Donc, ici, il est question, moi je pense, parce que nous sommes encore, le temps est encore là, nous venons à peine, la RDC venait à peine de quitter sous l'état d'urgence. Et donc, s'il est possible, les députés, l'Assemblée nationale devrait convoquer, je dis devrait, j'utilise les conditionnels, convoquer à mon avis une session extraordinaire pour attendre les gouvernements, que les gouvernements
propose, puis plutôt expose, présente les plans de sortie et que chaque Congolais en ait l'idée, en ait, quoi dirais-je, l'information, s'informe de cela, ce que le gouvernement a proposé. Et ça sera, parce que, regardez, le développement d'un pays, ça ne se fait pas seulement avec les politiques, avec les politiciens. Le développement se fait beaucoup plus avec les Congolais, plutôt avec les peuples. C'est les peuples qui accompagnent, ils planifient, ils proposent, ils donnent leur vision. Et c'est au peuple, aux souverains d'accompagner cette vision pour que le développement du pays soit effectif. J'en avais, comme j'avais annoncé que nous allons commencer à faire des parties. Notre émission de diaspora politique va avoir des parties. Je n'ai pas vraiment eu le temps parce que j'ai d'abord commencé à vous expliquer c'est quoi la politique par rapport à l'acquisition politique de la gestion. C'est qu'on doit nous tous, Congolais, nous intéresser de cela. Et donc, le reste de tous ces points que j'ai eu à citer ici, je vais continuer avec ça, la deuxième partie. Suivez la deuxième partie, s'il vous plaît. N'y ratez pas la deuxième partie. Je vais parler des FCC cache une politique désorientée au détriment du peuple congolais. Fachi est-il un cauchemar ou une promesse accomplie pour le peuple congolais? Kamere sera-t-il acquitté par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe? C'est une question. Chômage en RDC, surtout chômage en RDC. Ne ratez pas la deuxième partie. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.